Bonjour, j'espère que ça va bien. Donc, bienvenue à cette session aujourd'hui de prière de 10 grains de Marie, de son chapelet en fait. Sortir de la confusion, donc évidemment, ou trouver la vérité. Vous savez, les sciences du Nouvel Âge promettent qu'on peut devenir Dieu. Je peux vous dire, en ayant expérimenté certaines choses, qu'on ne peut pas venir Dieu. On n'est pas Dieu. Celui qui voulait venir Dieu a été condamné. Hein? Vous le savez, l'histoire. Et sa résidence, ce sont les abîmes. Et ce qu'il veut faire avec les gens, c'est d'envoyer le plus d'hommes possible dans ce monde qui est éloigné de Dieu. Et pour retrouver l'amour dans notre vie, dans la société, la paix dans le monde, il faut refaire notre alliance avec Dieu. Et moi, je parle beaucoup de la Vierge Marie. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est la médiatrice, comme le Christ est un médiateur, par la prière aussi au Christ, pour nous aider justement à aller dans la bonne direction. Il y a plein de directions, hein? Vous savez, avec le Nouvel Âge, l'astrologie, le spiritisme, les médiums, tout ça ne sont pas des voies de Dieu. Ce sont des voies de l'orgueil, des voies qu'on peut se sauver par soi-même. On ne peut pas se sauver par soi-même. C'est impossible. Impossible. L'an dernier, en 2019, j'étais chez nous et j'ai demandé à Dieu, à un moment donné, que je voulais faire sa volonté plus que la mienne, finalement. Et j'ai eu une expérience de conversion. L'expérience de conversion, c'était de vivre une sorte d'enfer, finalement. C'était une grâce en même temps, je ne savais pas, mais aujourd'hui, je peux en parler. C'est une grâce, dans le fond, que j'ai eue, et je peux vous dire que c'est vraiment pas intéressant. Quand l'âme est privée de Dieu, est privée de la lumière de Dieu, l'âme est en panique. L'âme est ce qu'on appelle en enfer. Vous haïssez Dieu et en même temps, vous vivez une souffrance terrible parce que, en quelque part, vous méprisez comme Dieu. Donc, il y a une espèce de confusion totale. Et c'est un peu comme cela se ramasse l'âme, si on veut. Je ne suis pas divin, je ne suis pas Dieu. Mais par rapport à cette expérience-là, j'ai compris que finalement, l'âme se ramasse dans une zone où ce que Dieu n'est pas là. Et où ce que l'homme méprise Dieu. Et en même temps, déteste Lucifer, déteste Satan, déteste le maître du mal. Pourquoi? Parce que l'homme est piégé. Et moi, je veux tout simplement vous aider à vous délivrer et de sortir de toutes les adorations possibles et impossibles. Évidemment, c'est un cheminement. Mais comme seul Dieu le dit, on ne peut servir deux maîtres. Hein? Soit on sert un maître et qu'on déteste l'autre. Et moi, je peux vous dire qu'il est préférable de servir Dieu. Il est préférable d'utiliser son humilité. Et je prie maintenant pour avoir plus d'humilité. C'est quelque chose qui est à long terme peut-être, qui n'est pas à court terme, mais d'aller vers cette humilité-là. Et cette préparation-là se fait sur la terre. Parce que c'est peut-être plus difficile de faire d'autre bord. On est dans un monde et aujourd'hui, vous avez votre corps sur la terre. Ça vous donne une possibilité. Vous avez vos fonctions intellectuelles, physiques. Vous pouvez faire des actions pour Dieu. Vous pouvez prier. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire. Et il y a une liberté que vous avez. Et cette liberté-là, c'est de l'exercer pour rendre service à Dieu. Et je peux vous dire que si c'est cela, l'enfer, c'est une expérience très mince que j'ai eue, très minime, là, mais c'est très difficile. Et je peux vous dire que vous cherchez Dieu à un moment donné de tout votre cœur. Et
c'est une expérience qui nous fait penser que Dieu existe et Dieu seul est l'unique sauveur. On ne peut pas se sauver par soi-même. Et de sortir des siècles ou des sciences qui vous disent que vous pouvez devenir Dieu. Cherchez, je dirais, la réponse de l'épanouissement à travers Dieu. Cherchez cette humilité-là. Commencez aujourd'hui. Priez pour vos besoins, priez pour la planète, priez présentement pour la confusion que nous sommes dans le COVID et que les hommes sont de plus en plus confus. Confus, ça veut dire qu'ils ne savent plus quoi penser et faire parfois. Ils sont dans la distraction de Satan. Satan a pris le contrôle présentement de la terre. Pas tout à fait, parce qu'en fait, quand Dieu est encore là. Mais si on veut, il a pris les âmes en quelque part. Mais la planète, finalement, appartient à Dieu. Parce que dans la crucifixion, Jésus a refusé de suivre Satan. Il a été tenté par Satan tout au long de sa vie. Mais il a refusé par amour inconditionnel pour nous sauver, sauver notre âme. Celui qui sauve, c'est celui qui a accepté la crucifixion. Donc, la crucifixion. Donc, il a accepté par amour inconditionnel de refaire alliance avec l'homme. L'alliance que l'homme avait lui-même brisée par un mauvais choix du départ. Mais aujourd'hui, par l'amour que Dieu est incroyable, donc c'est cet amour-là qu'on doit remercier, c'est ce sauveur-là qu'on doit remercier. Donc, je voulais tout simplement finir avec 10, je vous salue Marie, et je vous invite tout simplement à tenir promesse, à prier Marie chaque jour, parce que Marie a des promesses et des bénédictions pour ceux qui s'adonnent à son chapelet. Première bénédiction, c'est que je promets ma protection spéciale et de très grande grâce à ceux qui réciteront le chapelet. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, merci d'avoir pris le temps de prier avec moi. Merci de prier pour moi. Mes pensées vont être tournées vers vous. Si vous avez des commentaires, laissez vos commentaires. Et plus on va prier, plus la situation sur la planète va changer et plus nous allons tomber dans un air de paix. Parce que Dieu, quand on est avec Dieu, on a la paix. Et cette paix-là, je peux vous dire que cette paix-là que Dieu offre, comme on dirait en humain, ça vaut cher. Ça vaut l'éternité. Et seul Dieu l'offre. Faire attention à qui vous écoutez, quoi vous écoutez, et toutes les fausses promesses du nouvel âge, je vous invite à en sortir parce que c'est vraiment pas le chemin idéal. Merci.